La question du revenu occupe de plus en plus une place importante dans les débats d'ordre social, politique et économique. Le revenu est stratégique pour, entre autres, garantir l'existence humaine, favoriser la dignité humaine, éradiquer la pauvreté, supprimer la peur des vieux jours et mettre fin à l'esclavage de la violence. L'économie aujourd'hui, industrialisée, ne peut être efficace et prospère que lorsqu'elle est posée sur le revenu en guise de pouvoir d'achat pour le bon fonctionnement sans faille, sans paralysie du marché. La problématique scientifique pour le revenu est pour le marché qu'il soit solvable. Donc, la question fondamentale pour tout scientifique contemporain est quel revenu pour l'économie absolument solvable? Telle est la thématique résolue par le marché de crédit en nature pérenne, MCNP, le logiciel de modèle de l'économie universelle de l'investissement pour le revenu périodique garanti. La thématique scientifique du marché relève de la maîtrise aujourd'hui de ce qu'on appelle solvabilité. Le MCNP est le moteur de la répartition, donc qui se pose sur cette solvabilité justement. Le marché n'est qu'une suite perpétuelle de production et de consommation. C'est l'étude approfondie de ces deux éléments qui fait de quelqu'un un économiste s'il n'est que l'intellectuel dans ce domaine. Pour nous aujourd'hui, l'entrepreneur et l'industriel, c'est-à-dire l'acteur principal du marché, est a priori économiste dans le savoir-faire et le pouvoir-faire matériellement les biens produits et services dont a besoin toute l'humanité. Donc, nous jumelons et économistes d'études, économistes, entrepreneurs, pour en faire une seule entité contemporaine. Parce que l'économie d'aujourd'hui ou l'économiste d'aujourd'hui ne doit pas demeurer celui des papiers. C'est pourquoi nous disons le tronc de toutes les nations aujourd'hui, c'est le marché. Et donc l'entrepreneur qui prend la place de l'économiste doit savoir faire la répartition. Donc, les anciens économistes théoriciens, nous savons qu'ils avaient beaucoup planché sur la chose et bien de choses les manquaient et c'est ce qui a fait que personne d'entre eux ne s'est vraiment positionné comme dominant à ce que nous sachions, parce que chacun a fait de ses fidèles qui aujourd'hui demeurent encore comme une religion qui peut faire de courants de pensée divergentes. Pour l'heure, comment faire la répartition avec le marché, sachant que la répartition, ce n'est pas la redistribution. Le marché n'aime pas la redistribution. Le marché ne fonde pas sur la redistribution. Le marché, c'est tout à fait le contraire. La répartition veut dire je participe à l'activité de production et je prends ma part en guise de salaire ou en guise de rendement sur investissement que nous appelons revenu. Maintenant, si nous considérons cette taille de la répartition, nous verrons combien de fois il est important de voir que le capital a pris le cœur de la répartition, comme s'il devenait le maître des entreprises et des industries. Je parle du capital matériel. Or, ce capital matériel transite par quelque chose que nous appelons le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des entreprises, souvent, se base sur de la finance. Qu'est-ce qu'on appelle finance? La finance, en réalité, c'est la prédisposition des biens pour une production nouvelle.
c'est-à-dire l'allocation des biens à des entreprises, à des industries pour une production nouvelle. Cela s'explique ou bien peut être égal à ce que nous appelons prêt ou crédit. Or, qui dit prêt et crédit ne dit pas capital en réalité, parce que le capital, c'est ce qui est déjà acquis et propre à soi. Lorsque nous prenons du crédit, nous avons eu un pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, n'est-ce pas, est distinct du capital en réalité. Lorsque les entreprises et industries s'en vont chercher du capital sur le marché en guise de pouvoir d'achat, il y a usurpation de propriété. C'est ce qui fait que la répartition peut manquer au marché. Pour l'analyste économiste qui doit y réfléchir sérieusement sur la chose. Ce qui veut dire que tout le monde, normalement, peut apporter sa part de contribution dans le capital et que ce capital serve de répartition du revenu au prorata de sa mise. Donc, dans ce cadre-là, nous avons à réconcilier tout ce qui se fait dans la nation des hommes, aujourd'hui devenu un monde unique, basé sur le marché uniquement. Il faudrait seulement faire cette réconciliation de la répartition et la redistribution. Le marché peut fondamentalement tenir la répartition, quelle que soit la taille des humains sur la Terre. C'est comment faire cette répartition qu'il faut mettre en jeu. Et c'est ce que le MCNP apporte sur le marché global. Il y a 3 sortes de revenus. Le revenu de redistribution. La famille redistribue le revenu par les liens familiaux, père, mère et enfants. Les enfants redistribuent le revenu par lien de parenté, parents proches et lointains. Les communautés, les clans, les tribus, les religieux, les nations redistribuent le revenu à leurs participants. C'est la participation au revenu par redistribution ayant trait aux divers liens de l'humanité. Elle a pour caractéristique de ne pas être marchande, c'est-à-dire de ne pas être fait par la voie de l'achat et de la vente. On la résume en termes de revenu par redistribution. Le revenu de répartition par l'investissement. Le marché répartit le revenu par capital de production à toute personne ayant participé à l'investissement, c'est-à-dire à la formation du capital ayant servi à acquérir et à mettre en place les moyens de production. C'est le revenu réparti au prorata de la mise, où la participation exige un apport de sa part du capital formé sur le marché en guise d'entreprise et d'industrie de biens, produits et services. On le résume en termes de revenus par répartition des retombées de l'investissement sur le marché. Est exclue de ce revenu toute personne n'ayant pas apporté en guise de participation sa part de capital. Le revenu par répartition par le travail. Le travail répartit le revenu à ceux qui ont pris part à la production des biens, produits et services nouveaux sur la base de conventions qui satisfont le bon gré de chaque participant. C'est le revenu dit salaire qui est valorisé par les capitaux de production, entreprises et industries du marché d'aujourd'hui. Est exclue de ce partage toute personne n'ayant pas pris part au travail des entreprises ou des industries en question. Ces 3 revenus, revenus de redistribution par les liens de toutes sortes, revenus de répartition par l'investissement et revenus de répartition par le travail, sont en réalité tous en nature, c'est-à-dire en biens, produits et services qui satisfont les besoins concrets de chaque bénéficiaire. Logement, alimentation, habillement, déplacement, soins de santé, éducation, formation, etc. Il s'agit de biens, produits et services que produisent les marchés industriels et artisanaux. Dans cette réalité, ces 3 revenus sont les mêmes à la dimension de l'univers de l'homme sur la planète. C'est la gestion de la redistribution et des 2 répartitions susmentionnées des biens, produits et services qui satisfont les besoins concrets qui sont appelés économie. Le contexte aujourd'hui est de maîtriser le sens qu'on a à donner à l'économie pour le fait que nous montons vers la destinée universelle. Il y a 2 catégories d'entreprises qu'il faut envisager dans ce cas.
La première entreprise, c'est l'entreprise qui est le ménage. Le ménage qui abrite toutes les ressources humaines, les êtres humains globalement. Cette entreprise est divisée en deux grandes catégories également. Une entreprise en activité, c'est-à-dire les ménages en activité et les ménages à la retraite. C'est dans ces deux ménages-là que se fonde toute l'humanité, qu'elle soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud. La deuxième entreprise, c'est le marché. Nous définissons le marché par l'économie entière, c'est-à-dire toutes les fonctions de productivité, de production et de consommation. Production, transformation, distribution, tout cela se retrouve dans la deuxième entreprise. La première ayant pour tâche de produire l'être humain qui devient travailleur et qui transforme les choses, à qui nous donnons les ordres aujourd'hui. Toutes les machines font ce que l'on peut faire. C'est l'apothéose de notre civilisation ou progrès qui nous a donné cette fortune, celle de mettre le matériel à la disposition du travail auquel ou bien pour lequel nous sommes maintenant désengagés. Si l'on peut produire tout à partir des commandes qu'il fait aux machines, c'est dire que l'être humain travailleur est en train d'être coupé des réalités de la répartition, s'il s'agirait seulement de pointer le doigt sur la répartition salariale. C'est d'où le capital peut absorber tout de suite tout ce que nous appelons revenu. Et le revenu, il faut le maintenir très sérieusement dans le concret. Il faut que toute la population ne se dise plus, nous ne sommes pas économistes. Dans le simple fait que ce que nous appelons revenu interpelle tout le monde et tout le monde travaille pour ça. C'est ce pourquoi nous avons dit les ménages sont les premières entreprises de production de ces revenus. Il n'y a que logement, habillement, tout ce qui contribue à l'être humain qui s'appelle revenu. Si nous voulons exagérer, nous le prenons en volume, nous le prenons en chiffres, mais la réalité c'est du concret qu'il s'agit. Combien est pour moi dans ce que nous aurons à partager? C'est ça le revenu et ce qui contribue à mon existence. L'air, le vent, la nature qui crée mon existence a toute une multitude de mes revenus. Maintenant, si ce n'est pas prédisposé par la nature et que la force de ma communauté doit produire ce dont j'ai besoin, je dois participer à la consommation de cette production pour ma productivité aussi dans cette société. Tout le monde donc comprend qu'il se trouve dans un ménage et s'il n'y a pas de ménages sur la terre pour témoigner de la véracité de ce que nous disons, on dirait que nous ne sommes pas en train de faire la bonne analyse. La preuve, nous comprenons que nous avons cerné. Maintenant, c'est à nous de savoir que les champs d'hier, c'est devenu notre marché, garni de technologie et de toute la puissance de productivité. Comment allons-nous mettre tout le monde à l'achat de ces machines pour que chacun soit propriétaire de son prorata de ces machines qui lui dégagent le revenu? Et nous savons que le pouvoir d'achat de ces machines ne peut pas s'appeler notre revenu. C'est le revenu de notre travail et ce travail se met à la disposition du revenu que nous avons. Voilà, quand on dit pouvoir d'achat, il faut avoir pouvoir de vente, sinon on n'est pas sur l'échange, c'est-à-dire le marché qui est le troc et demeure le troc jusqu'à la fin des temps. Je ne peux pas vendre sans acheter à la fois. Sur le marché, et le langage du marché, c'est que je vends pour obtenir du revenu, et le revenu me permet d'acheter. Et donc, quand on ne fait pas les deux actes à la fois, vous verrez que soit je n'ai plus du revenu. Pourquoi? Parce que je ne vends plus. Échanger, c'est vendre et acheter à la fois. C'est pourquoi il faut permettre à ce que chacun qui doit acheter doit vendre. Et le marché est là pour que
la place de chacun à la vente se positionne. Si nous enlevons quelqu'un au marché aujourd'hui, nous allons l'appeler pauvre. Et nous n'avons plus le droit de laisser quelqu'un à ce déficit universel parce que nous sommes tous les mêmes. Nous partageons un savoir unique, universel. L'économie est donc la science de la gestion, de la redistribution ou de la répartition des biens, produits et services du marché industriel ou artisanal qui doit trouver des modèles adéquats qui intègrent chaque être humain en son centre en vue d'obtenir l'optimale répartition des revenus. Étant dit que les biens, produits et services aujourd'hui émanent du marché, qu'il soit artisanal ou industriel, l'économie est appelée à suivre cette évolution pour s'atteler essentiellement à la répartition comme une chose exclusive du marché qui peut atteindre le développement global et harmonieux par la participation plutôt qu'à la redistribution, ce qui implique que le marché, comme il a été défini clairement plus haut, doit inclure chaque être humain par son capital d'investissement au prorata duquel se dégage son revenu. Universelle, cette économie doit être pour tous sans laisser pour compte, c'est-à-dire incluant tous les êtres humains sans exclusion aucune. L'économie universelle de l'investissement pour le revenu périodique garanti, une économie de marché pure, usera de sa science universelle de monnaie, de crédit et donc de la finance pour mettre à la disposition de chaque être humain sa part raisonnable de capital en guise de prêt pour son revenu périodique garanti. Cependant, la réglementation du marché monétaire, bancaire et financier peut toujours engendrer l'exclusion d'une catégorie d'êtres humains pour cause d'éligibilité aux prêts marchands. C'est le lieu pour tout modèle de redistribution, d'aide, d'assistanat, de bénévolat et de gratuité liés aux liens de toutes sortes de s'orienter vers cette frange d'exclus en leur apportant en guise de soutien, d'aide au développement, leur part de capital d'investissement pour leur revenu périodique garanti, entretenu pérennement par le marché. Ceci étant, au lieu de leur redistribuer directement des revenus ou de leur faire des prêts pour des micro-activités génératrices de revenus soumises à la précarité tangible de l'actuel marché, il faut simplement leur apporter leur part d'investissement au robuste capital destiné à cautionner la production des entreprises et industries qui leur assurent, une fois pour toutes, le revenu pérenne en biens, produits et services continuellement produits par ces entreprises. L'économie universelle de l'investissement pour le revenu périodique garanti aura ainsi réussi à mettre côte à côte sur le marché la redistribution et la répartition pour un revenu universel capable d'être garanti, renouvelable et pérenne, sans aucun dysfonctionnement, ni aucune paralysie du marché. Au contraire, celui-ci, pour son bon fonctionnement sans paralysie, n'a que besoin du revenu marchand régulier et pérenne. Le MCNP a réussi à répondre à la question qui voudrait que c'est difficile de mettre tout le monde à l'actionnariat, presque. C'est-à-dire apporter chacun sa part de contribution à un capital commun. Aujourd'hui, chose faite par le compte marchand qu'il met à la disposition de chaque être humain, de sorte que son capital participe au capital global, le fonds de garantie de financement en nature du marché. C'est fondamental parce que c'est là que tout retourne. Pourquoi? Parce que l'entreprise et l'industrie du marché ont besoin de gros capitaux pour lancer la technologie à la disposition du travail humain. Or, on ne peut pas lever ces capitaux sans le crédit. Le crédit s'avère être la propriété de la population, des deux ménages à la retraite et les ménages en activité. C'est justement cet endroit que nous sommes en train de dire, tenir ce crédit à la disposition du revenu est fondamental. Donc, c'est un gage seul qui fait que la propriété du crédit revient au ménage. C'est le fonds de garantie de financement en nature. Lorsqu'on cautionne le financement à la banque ouvre le crédit. C'est-à-dire que le crédit n'appartient pas à la banque. La banque attend que vous soyez solvable pour que vous utilisiez le crédit, sinon vous paralysez le marché. Maintenant, vous voilà
tous appelés à constituer un robuste fonds de garantie de financement au vu de ce crédit qui finit par donner tous les capitaux en guise de pouvoir d'achat aux entreprises et industries qui vont finir par reverser les produits de besoin des hommes sur le marché. C'est pour que ces biens aillent à leurs destinataires que la propriété de ce crédit leur est obligatoire et au prorata de la mise pour qu'on ne passe pas outre le marché qui n'est que le centre de répartition. Donc chacun participe et le revenu lui est destiné au prorata de sa mise. Maintenant que les entreprises et industries savent que le financier, leur financier, c'est les ménages, et savent à qui elles doivent. Et c'est en redevance que le pouvoir d'achat que nous appelons revenu revient rencontrer la mévente hier qui mettait les catastrophes financières sur la place du marché. Nous voilà devant une sérieuse distinction de ce qui se faisait avant et ce que nous avons apporté par le MCNP. Jadis, on donnait de l'argent aux gens en guise de redistribution. Puisque le marché d'aujourd'hui voudrait que chacun apporte son capital, il fallait que la redistribution passe par ce moyen désormais pour qu'elle donne à chacun de ses protégés. Si je suis une nation, je donne à ma nation son capital dans l'investissement du marché qui le prendra en compte à vie. Si je suis un ménage, je dois chercher à celui dont j'ai la protection, un pouvoir pour qu'il soit propriétaire de son capital dans le revenu. C'est d'où ce mécanisme vient remplacer la productivité dispersée d'hier qu'on appelle micro-investissement ou bien micro-crédit, qui va toujours se poser sur un marché précaire. Lorsque le marché est précaire et que les personnes n'ont pas pu vendre, vous avez détruit tout de suite la promesse ou bien l'espoir d'avoir toujours un revenu à ces personnes. Au lieu d'en faire cela, on retourne ce capital dispersé dans un capital commun qui devient le capital qui fournit le crédit. Et ça, il faut que nous soyons sûrs, le crédit à toutes les entreprises, puisqu'il n'y a aucune entreprise au monde qui peut fonctionner sans qu'on accumule le capital. Il n'y aura pas donc certains qui épargnent pour qu'on en confie à d'autres qui deviennent propriétaires de ces capitaux pour fausser la répartition du marché. Donc c'est ce grand miracle que le MCNP a pu résoudre avec son cadrage de répartition unique par le marché. Et à partir de ce moment, personne, qu'il soit gouvernant, qu'il soit n'importe qui maître du monde, il n'a plus sur l'épaule l'obligation de faire la répartition. Le marché le ferait, comme Adam Smith a dit, comme une main invisible, elle se régule, mais désormais paramétrée par un technopôle, parce que le MCNP s'avère être le technopôle, c'est-à-dire l'endroit aménagé pour accueillir toutes les entreprises de haute technologie à la disposition de la répartition attendue par tous les ménages, qu'ils soient ménages en activité ou ménages à la retraite. Chaque ménage doit participer à l'investissement du marché et doit participer à la production de l'homme et de la femme travailleur. C'est parce que nos ménages, les familles sont les premières entreprises au service de la production du travail que met en valeur l'investissement universel du marché que nous appelons le progrès, la technologie, fruit du savoir de l'ensemble des humains. L'implication de tout ce qui précède est que les entreprises et industries du marché représenteront désormais les forces du travail au service des deux sortes de ménages, les ménages en activité et les ménages à la retraite qui tous deux abritent l'humanité tout entière sans laisser pour compte. Tout le monde est donc pris en charge par les entreprises et industries du marché auxquelles tous apportent l'espèce en garantie auprès des partenaires bancaires et financiers à titre de fonds de garantie du financement en nature, FGFN, pour le marché de crédit en nature pérenne, MCNP. Ceci doit être l'intelligence collective du millénaire,
pour faire face à l'économie actuelle qui se met à notre disposition pour les enjeux du marché au service de l'humanité sans exclusion. C'est l'aube de la prospérité que vise toute envie de changement, de régulation, de réforme, d'ajustement, d'équilibrage, ça et là, attendu de tous. C'est pourquoi l'économie universelle de l'investissement pour le revenu périodique garanti a mis en place de crédits en nature pérenne. Il faut que le monde sache une chose, et elle doit être vulgarisée à toute la communauté des hommes sur la terre. Les décisions qui se prennent en haut aujourd'hui voudraient que tous les pouvoirs libèrent le marché, de sorte que le marché atteigne ce que je viens de décrire, l'efficacité et la justice sociale. Ça veut dire que les pouvoirs, les États sont désarmés, sont en train, à plus forte raison, d'être désarmés exponentiellement. Et nous n'allons pas retourner vers l'arrière. Le marché a pris le devant sur les scènes et prendra le devant jusqu'au bout des tunnels. Ce que nous sommes sûrs d'avoir aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le marché prenne le rôle que prenait jadis le pouvoir, c'est-à-dire les politiques. Si nous ne mettons pas le rôle du social que fait le pouvoir aux entreprises et aux industries du marché, nous allons laisser ce que nous appelons la jungle. Parce que le marché, où on ne fait qu'acheter sans compter la vente, ou bien vendre sans compter l'achat, c'est comme un terrain de football où on doit forcément gagner quelqu'un. Où il faut être vraiment en rapport de force pour que l'équilibre te permette d'être mis hors d'état de nuire de ton adversaire. La vie de la répartition du revenu ne peut pas être une jungle pour l'humanité que nous connaissons. Nous ne pouvons plus penser que on enlève le pouvoir aux États et qu'on laisse le marché dans la jungle. Nous voyons les faibles qui vont toujours être faibles et les forts toujours forts. Le MCNP vient couper court à cette réalité et trouve que nul ne sera fort sans partager avec le faible. La force permet de tirer les autres et le riche permet d'enrichir l'autre pour sa richesse. Donc nous comprenons aujourd'hui que l'enjeu est clair. Si nous ne comprenons pas ce discours que le monde entier parle, pour dire on va vers le marché, les communismes, les socialismes, tout ça doivent céder. Et tous les règlements qu'on va faire, toutes les logiques qu'on cherchera pour aller vers l'avant, ne buteront que sur les lobbies qui voudraient que le marché soit libre. Maintenant, au lieu de penser que ces lobbies sont néfastes, livrons tout le monde dans l'aspect capitaliste du marché pour que chacun soit un marchand. Parce que tout marchand qu'il soit, le capitaliste a besoin du revenu, du pouvoir d'achat pour son capital. Et chaque être humain qui a un pouvoir d'achat est plutôt recherché par le capitalisme. La preuve, le marketing universel cherche le consommateur. Et donc, ne pas faire de tout le monde consommateur, c'est perdre d'avance. Pour nous, c'est cette logique qu'il faut apporter pour que nous sachions que le monde nouveau a sonné le glas au monde ancien, pour que nous voyions l'espoir de la prospérité partagée s'ouvrir, pour que l'économie soit au service des êtres humains plutôt que les êtres humains au service de leur propre économie. Le marché, dit de crédit en nature, est l'énergie de l'investissement universel pour qui le savoir économique, logiciel MCNP, apporte la solvabilité absolue. L'homme solvable, dans les familles solvables, dans les entreprises et industries solvables, trouve ainsi le crédit à son service de façon renouvelable et pérenne. Les institutions de l'intelligence économique, que sont les secteurs bancaires et financiers, ont leurs portes ouvertes pour apporter le crédit du capital minimal, de l'investissement pour tous. Les entreprises et industries ouvrent leurs portes pour accueillir les demandes liées aux revenus réels, ainsi que l'offre en technologie et en infrastructure capable de tenir de façon pérenne le travail par l'investissement fait en gestion d'actions communes pour former le fonds de garantie du financement en nature, garantie
de la solvabilité absolue va œuvrer pour libérer l'humanité du difficile travail, de la pénurie et lui permettre de devenir un vrai loisir au service du revenu périodique garanti pour tous. La rareté va ainsi céder place à l'abondance qui ne va plus jamais être une bête noire pour le marché ni pour la croissance des ménages et des entreprises. Comment avoir son compte marchand? Cas de l'auto-enrôlement. Se porter au cybermarché ou auprès des services publics administratifs, des cabinets assermentés ou agréés relevant de la gestion d'actions communes, réglementation qui détiennent la plateforme du MCNP. Porter 70 000 francs pour l'auto-enrôlement détaillé comme suit. 50 000 francs pour les frais de solvabilité, 10 000 francs pour les frais de licence, 10 000 francs pour la carte des unités de consommation. Passer au guichet des accès au niveau des cybermarchés pour acheter son revenu périodique garanti RPG selon sa capacité. Cas de l'enrôlement par prêt bancaire et par les partenaires d'enrôlement. Pour l'enrôlement par prêt bancaire, sont concernés les microfinances et les opérateurs socio-économiques, OSE. Se porter au service bail nu propriété BNP aux tables d'achat de ressources d'enrôlement KPS, CEMIT, CACB, CSOE auprès des partenaires bancaires et financiers. Pour les personnes physiques éligibles aux prêts bancaires, se porter auprès des microfinances partenaires du MCNP munis de leur déposite ou garantie du capital CAPS ou CMIT demandé. Exemple, pour un CAPS de 80 000 francs CFA, se munir d'un tiers, soit 27 000 francs CFA de déposite. Et pour un CMIT de 280 000 francs CFA, être en possession du tiers évalué à 93 500 francs CFA à peu près. Pour l'enrôlement par les partenaires, pour toute personne qui bénéficie de l'enrôlement social, se porter au service bail nu, propriété, aux tables d'enrôlement KPS, CAPU, KIPC, des opérateurs socio-économiques qui les ont ciblés.